Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 8 au 14 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Réservé, je suis à vous, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. I just was reading my Scorpio space, October 8 to the 14th. This I'm reading for my Scorpios. October 8 to the 14th. Thank you so much. You got me into love again. You got me into loving again. You got me into loving again. Puis de la partie dont vous, il est probable que vous avez rencontré quelqu'un qui est en train de vous apprendre à aimer de nouveau. Comment expliquer? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un coup de foudre. Vous êtes parti dont il est probable que vous avez un coup de foudre pour une personne. Vous avez votre cœur qui bat pour une personne. C'est tellement soudain. Peut-être que vous êtes en train de retomber amoureux d'un ex, d'une ex. Pour d'autres, il est probable que vous avez aperçu une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et puis tout d'un coup, comme ça, vous avez votre cœur qui bat et qui bat et qui bat. Vous n'auriez jamais cru que vous aviez des sentiments pour cette personne, encore une fois, mais il a fallu voir cette personne pour vous rendre compte que oui, votre cœur bat toujours pour elle, que oui, vous devez tout faire pour la récupérer, que oui, vous devez vous excuser. Bien, précisément maintenant, on a ici quelqu'un qui veut demander pardon en retard. Vraiment en retard. Whatever. I just was giving information on this thing. Thank you. Yeah, told you. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion ou encore sagittaire. Précisément parce que il est probable que vous avez le feu aux fesses, un certain optimisme, une certaine agression même quand il s'agit de tout faire pour récupérer une personne ou encore pour faire de telle sorte qu'une personne soit la vôtre. Il est même probable que vous avez un gros problème de communication. Problème de communication dans le sens où si vous écrivez à une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis très longtemps, vous risquez de commencer à lui envoyer des messages sexuels comme quoi, oui, qu'est-ce que tu as porté ce soir? Envoie-moi une photo nue de toi. It's like, mon frère, ça fait 1 an qu'on se parle pas. C'est couleur de caleçon de qui tu veux regarder le soir. I'm telling you, il y a des gens, ils n'ont pas de culot, quoi. Hein? Non, ils n'ont pas de culot. Ils ont beaucoup de culot. Ah non, tu n'as pas vu la fille, là. Mais le soir, tu veux connaître la couleur de son caleçon. Montre-moi la couleur de ton string, bébé. Je veux juste regarder quel string tu as porté ce soir. Mon Chanel est décossé aux gens de moins de 18 ans. Bientôt même 19. Ne commencez pas. Ok? Ça pour c'est un parti dans vous. Il est aussi probable que somehow, depuis que vous avez vu une personne, vous avez commencé à avoir des envies très sexuelles. Vous avez envie d'être intime avec elle. Je ne sais pas si c'est son parfum que vous attire, si c'est juste sa beauté dans un certain sens. But vous voulez être avec cette personne. Et on a ici dans une situation où vous êtes prêt à tout pour la récupérer. Vous n'arrêtez pas peut-être d'appeler son téléphone, de lui envoyer des messages. All of these things. And it's like, elle-même, elle est étonnée. Parce que c'est un parti dans vous, peut-être qu'avant, vous ne vous comportiez pas comme ça. Vous n'étiez pas comme ça. And it's like, what's up? What's up? No, damn it. Let me talk to you. What's up, boo? Ok? Bon, on est ici dans une situation où vous avez... Pour d'autres, faites attention. Il est aussi probable que vous avez affaire à quelqu'un qui veut juste un one night stand. Genre, il est prêt à tout vous dire pour hit and quit. Il est prêt à tout vous dire pour taper un coup KO et puis après il est encore parti. D'accord? Peut-être aussi que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a pour habitude de vous faire ça. Mais
Il est probable que vous n'allez pas tomber dans le piège d'une personne. Vous allez être très différente la prochaine fois que vous voyez quelqu'un. Puis c'est aussi probable que vous voyez une personne différemment de la manière dont vous voyez cette personne avant. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est court de taille. En tout cas, c'est pas moi. Très grand. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est court de taille. En tout cas, encore 2 inches de plus, quoi. 2 cm de plus, quoi. Pour être encore grand, you know. Vous ne voyez plus une personne de la même manière. Vous avez l'impression, as well, pour une autre partie d'entre vous, que les émotions que votre partenaire essaye de jeter sur vous ne sont plus réciproques. Tu reviens un peu trop tard, tu me demandes pardon un peu trop tard, c'est bien beau. En fait, ça me fait plaisir de te voir obsédé par moi comme ça, tu vois, c'est pas réciproque. Ok? Alright, I'm just giving more information on this reading, please, for my Scorpios. Thank you so much. On a ici quelqu'un qui s'appelle Prince. Over here. Oui, c'est la partie dans vous. Il est aussi probable que depuis que vous avez ici montré à votre partenaire que vous n'êtes plus intéressé à lui, on a ici quelqu'un qui n'arrive plus à dormir. Il ne sait même pas comment il va se comporter. Il ne sait même pas comment il peut faire pour vous récupérer. Il ne sait pas comment il peut faire pour vous demander pardon. Le voilà maintenant en train de stresser. C'est maintenant qu'on a ici quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. On a ici aussi quelqu'un qui est étonné de vous voir le rejeter. On a ici quelqu'un qui est étonné de voir que vous n'avez plus envie d'être avec lui. Parce que plusieurs parties d'entre vous, vous avez décidé de partir, de bouger, de changer de vie. Une bonne fois pour toutes. Ces histoires d'ex en dormir debout, ça finit pas là. I'm done with it. D'accord? Mais pourtant, on est ici dans une situation où vous êtes célibataire. Pourtant, on est ici dans une situation où vous n'avez pas d'opportunité d'être avec quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, c'est juste que voilà, peut-être que vous-même, vous aviez été seul ou celui qui a mis beaucoup d'efforts dans une relation dans le passé. Beaucoup d'efforts à essayer de vous connecter à votre partenaire sans succès. Aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus. Vous avez décidé de partir et on a ici votre partenaire qui regrette la manière dont il s'est comporté avec vous. On a ici quelqu'un qui commence à relire tous les messages que vous lui avez envoyés dans le passé, tous les poèmes que vous lui avez écrits dans le passé, toutes ces belles musiques, peut-être même parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous aimez aussi envoyer la musique à votre partenaire. On a ici quelqu'un qui commence à regarder tout ça et qui commence à se rendre compte de ce qu'il avait. J'ai reconnu mon bonheur. Quand? J'ai failli dire au bruit qu'il a fait en partant, mais vous êtes déjà parti au fait. So, j'ai reconnu mon bonheur une fois que je l'ai perdu. Non, une fois que j'ai eu à le perdre. Whatever. Caroline, ça suit la conjugaison. Ok. So, pour cette partie, on est donc ici dans une situation où il y a la fin d'une relation qui était une relation plutôt intense, une relation plutôt instantané, coup de foudre, sexualité, tout était au rendez-vous. On a ici la fin de cette connexion-là aujourd'hui qui est très lourde pour votre partenaire. C'est maintenant que votre partenaire se sent trahi, c'est maintenant que votre partenaire a l'impression qu'il a perdu gros, alors que vous vous sentiez comme ça depuis déjà longtemps. Depuis le jour où il a disparu, depuis le jour où il est parti, depuis le jour où vous vous êtes rendu compte que vous aviez donné votre confiance à un malotru. Oui, depuis ce jour-là, je me suis sentie comme ça. Et c'est pas, en fait, je m'en bats carrément les boules, hein, que toi, tu te sentes comme ça today. I don't give a damn. I do not give a damn. Que c'est maintenant que tu te sens comme ça, que c'est maintenant que tu te rends compte que, oh, tu m'aimes. C'est maintenant, tu sais, tu sauras. I'm gone. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. On va continuer cette lecture là-bas. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien dans mon commentaire en bas de la vidéo as well. On va essayer de voir un peu comment cette situation va se dérouler. Est-ce que votre partenaire va rester coincé dans cette ambiance de regret? Ou est-ce qu'il va continuer? Ou est-ce qu'il va carrément essayer de réellement vous conquérir? Ou est-ce qu'on a ici quelqu'un qui va juste s'asseoir et se rendre compte que cette belle histoire de conte de fées ne fait partie que du passé today? Question boule de gomme. On a les Gémeaux, on a les Verseaux. On a aussi les Balances. Bisous, bye.